On les appelle Melchior, Balthazar et Gaspard. Ils sont au nombre de 3 et ce sont les rois mages. Les rois mages qui sont fêtés le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Les rois mages venus d'Orient qui sont allés voir le Christ, la naissance de Jésus, guidés par une étoile. Alors nous sommes dans les traditions de Noël, nous terminons notre petite chronique avec les rois mages. Nous avons parlé de la crèche, nous avons parlé des bergers, nous avons parlé des traditions de Noël dans leur ensemble depuis les temps païens jusqu'à l'adaptation par la chrétienté de cette période liée à la naissance du Christ et de Jésus qui se fête dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et le 6 janvier, nous clôturons par la fête des rois mages toute cette période de Noël qui nous a conduit des 4 semaines précédant le 24-25 décembre, c'est-à-dire toute la période de l'Avent, jusqu'à cette période-là. Alors, nos rois mages sont cités dans la Bible, dans l'Évangile, et l'on nous dit que ces hommes venus d'Orient avaient rencontré le roi Hérode et que le roi Hérode, curieux, les avait fait venir au palais pour leur demander où ils allaient. Et les rois mages avaient indiqué qu'ils allaient voir l'enfant qui était né pour l'adorer, en précisant: nous avons vu son étoile se lever à l'est et nous sommes venus l'adorer. Alors évidemment, Hérode, qui entendait parler de ce nouveau roi qui venait de naître, était extrêmement jaloux et il a demandé au roi mage d'aller voir cet enfant et de revenir le voir pour lui donner plus de détails. Et entre-temps, eh bien, il a pratiqué ce que l'on appelle le massacre des innocents. C'est-à-dire qu'il a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans pour s'assurer que le Christ Jésus disparaîtrait comme ça. Et que le roi mage, Melchior, Balthazar et Gaspard, étaient venus avec des cadeaux pour le Christ. On précise qu'ils avaient porté de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour offrir en cadeau à Jésus. Alors l'or étant le plus précieux des métaux et le plus parfait, il est associé à la lumière, à la connaissance et à l'immortalité. L'encens, c'est l'hommage du mortel à l'immortel, du fini à l'infini. Et la myrrhe, c'est une résine odorante fournie par un arbre d'Arabie dont on se servait pour les embaumements et elle est associée à l'immortalité. Donc c'était vraiment des cadeaux extraordinaires. Ainsi, toute la tradition des pères de l'Église est unanime pour reconnaître dans cette offrande une reconnaissance de la royauté, de la divinité et de l'humanité du Christ. Et ces rois mages, nous l'avons dit, ont été guidés par l'étoile appelée de Bethléem. La même étoile qui a guidé les bergers, hein, nous en avons parlé dans la vidéo sur la crèche. Donc l'étoile rappelle effectivement la prophétie de Balaam, un prophète que l'on trouve dans le premier livre des Nombres. Et ce livre-là précisait: une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob, dans la maison de Jacob, au livre des Nombres 24-17. Donc cette étoile, hein, symbole de la naissance du Christ, mais qui est aussi symbole de la lumière. Christ, lumière du monde. Alors bien évidemment, il a pu y avoir un phénomène tout à fait naturel à cette époque-là. On a parlé d'une planète, Vénus, très proche de la Terre, qui brille d'un éclat vraiment très particulier. Et on a également parlé d'une comète qui a pu guider les bergers et qui a pu guider les rois mages. Donc la tradition nous les représente dans la diversité des peuples, c'est-à-dire que l'on parle d'un roi mage qui fut blanc, un autre noir et un autre peut-être asiatique. En tous les cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la cathédrale de Cologne en Allemagne et le monastère de Saint-Paul du Mont Athos présentent des reliques comme étant celles des rois mages qui sont venus adorer le Christ. Voilà.
Donc c'est ainsi que se termine notre petite chronique sur les traditions de Noël. J'espère que cela vous aura plu. Vous retrouvez donc plusieurs articles sur mon site internet chronique-histoire.com. Vous avez également donc une série de vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Je vous dis en tous les cas merci de votre écoute, merci d'avoir suivi cette chronique. À toutes et tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël en famille et une très belle nouvelle année à venir avec de nombreux nouveaux articles sur les chroniques de l'histoire par Sandra. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.